Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Être fan de catch et homophobe n'est absolument pas compatible. Surtout que là, nous sommes en Big 2025. Genre, faut arrêter de déconner maintenant, on se réveille. Le catch est le sport le plus gay qui existe, et ceux qui prétendent encore le contraire sont tout simplement dans le déni, refusant d'admettre cette vérité, ce fait. Deux mecs presque à poil qui doivent se soumettre ou s'allonger sur l'autre pendant 3 secondes. Ah ouais, c'est vrai que c'est vachement hétéro, dis donc, hein. Même chose pour les femmes, hein. Vous avez vu comment Rhea Ripley pine ses adversaires? Je vous cache pas que ça me fait quelque chose. Et de même pour notre ring général, Gunther, qui est également un spécialiste dans ce domaine. Les poses homo-érotiques se comptent legit sur nos 10 doigts. Genre, vous n'avez jamais fait attention? Vraiment? Certains vont dire que j'ai le cerveau perverti, mais expliquez-moi dans ce cas pourquoi nous sommes plus d'une centaine à voir la même chose. On a tous le cerveau perverti? Alors évidemment, quand on regarde du catch, c'est avant tout pour le storytelling, pour le in-ring. Mais d'un autre côté, il faut admettre l'évidence. Genre, le catch, c'est pas du tout un sport hétéro. Oui, le catch, c'est gay, mesdames et messieurs. Il est temps de l'admettre. Surtout que dans le kayfabe, les catcheurs et catcheuses sont pratiquement tous des personnages queer. Et il y a énormément d'exemples flagrants et évidents, impossibles à réfuter, quoi. Déjà, il y a les Golden Lovers qui existent. À partir de là, il ne devrait même pas y avoir de débat. Mais bon, je me suis quand même dit que j'allais vous montrer d'autres exemples. Nous avons le trouble Toni Storm, Maria May et Mina Shirakawa. Certains diront que c'était extrêmement gênant, mais pas du tout. En fait, moi, j'ai vraiment kiffé. Toni Storm, c'est LE personnage queer par excellence. Genre, son point faible, c'est les jolies femmes. Simplement. Ensuite, je vous parlais de Rhea Ripley précédemment. C'est également une icône en fait. Hein. Genre l'alchimie qu'elle a avec certaines femmes, notamment Io, ou encore Liv Morgan. Faut dire qu'elles avaient une relation assez queer-coded, si je puis dire, quand elles étaient en équipe. Liv qui d'ailleurs est canoniquement bisexuelle. Souvenez-vous de son histoire avec Lana. Ouais, je sais, beaucoup d'entre vous préfériez oublier cette époque avec Lana, Rusev, Lashley. Je suis pareil, mais on ne peut pas réfuter ça, c'est canonique. Cody Rhodes, lui aussi, est plutôt bisexuel pour le coup. Il a eu une histoire avec les Golden Lovers. Je veux dire, c'est pas rien. Sans compter qu'il se déchaînait pas mal en tant que Stardust. Et en parlant de ça, Goldust, lui, est une icône queer. Si vous vous replongez, il y a plusieurs années de cela. Je sais que beaucoup d'homosexuels à l'époque s'identifiaient à lui par rapport à ça. On a aussi littéralement eu Billy Etchok, Trish Elita, Mickie James même. Genre, à l'époque, ouais, ça excitait le vieux tout ça. Mais, écoutez, ça fait partie de l'histoire, que voulez-vous? Les personnages queer ont toujours été là. Enfin, je ne vais pas m'arrêter là, bien entendu. Seth Rollins est queer lui aussi, je dirais même bi. Genre, on se souvient du Shield, sa relation avec Reigns, ainsi que sa relation avec Ambrose. Le Rollins, ça avait une place spéciale dans mon cœur. Je veux dire, genre, c'était un trouble, si je puis dire. Pour toujours en revenir à Rollins, chaque match contre Finn Balor plus gay que le précédent. Non mais eux, ils ont une alchimie de zinzin et à chaque fois qu'ils sont ensemble sur un même ring, vous pouvez être sûr que leur match va être le plus gay possible. Je vous parlais d'Ambrose, enfin plutôt Mox du coup. Lui c'est pareil, il a tendance à embrasser ses adversaires. Remarque qu'il le fait plus trop maintenant. Bayley et sa relation plus qu'ambiguë avec Sasha Banks. Ça, je m'en souviens. J'ai même cru à un moment donné que Bayley allait lui faire une déclaration d'amour. J'étais matrixée par ça. Même chose pour Becky et Charlotte. Leur relation m'a toujours paru assez spéciale. Elles se sont embrouillées sur la fin, mais bon, ça, c'est les femmes qu'elles sont dans la vraie vie, par contre. Même si elles ont fait table rase maintenant.
En parlant d'ambiguïté, évidemment, nous avons Shawn Michaels, qui est 100% codé queer, hein, à 100%. Sa relation, plutôt ambiguë également, avec Hunter. Ouais, c'est pas mal non plus. On se souvient notamment de leur baiser au Hall of Fame. Ouais. Gunther et Kaiser aussi, en fait, quand j'y pense. Ils se connaissent depuis tellement longtemps et... Ouais, je sais pas, ils me donnaient ces vibes des deux meilleurs amis qui crushent l'un sur l'autre. Plus Kaiser que Gunther, mais voilà, c'était genre la vibe que ça me donnait. Kaiser a disparu des écrans et... C'est comme s'ils avaient divorcé hors écran. Merci bien hein, pour ça. Il y a Pretty Deadly qui forment littéralement un couple selon moi. Suffit de les voir à NXT UK. Fraxium qui sont constamment en crise comme un vieux couple déjà. Les Motor City Machine Guns qui sont littéralement un vieux couple marié depuis des années. Jay White et leur fils, je suis pas ouverte au débat. Il y a également Tatum Paxley et sa relation avec Lyra Valkyria. J'étais littéralement obsédée par ce ship, faut le dire. Ou encore tout le Chemical X en fait, qui était vachement queer. Autre exemple, Orange Cassidy et Chuck Taylor, Chucky T. Non mais ces deux-là, vous pouvez pas savoir à quel point je les aime. C'est tellement dommage que Chuck en ait terminé avec le catch. Orange Cassidy qui a disparu aussi. Ah, j'aimerais tellement une nouvelle interaction entre les deux, ils sont tellement cute ensemble. Enfin bon, voilà, le perso de Orange Cassidy est littéralement queer. Je me souviens d'un ancien segment, genre t'avais les Best of Friends qui étaient en train de discuter avec Hangman Page, Hangman qui était littéralement à poil. Et je peux vous dire que, bah, avec ses lunettes, bah, Cassidy, on avait quand même compris qu'il regardait plus bas. Ouais, son personnage est littéralement queer. Enfin, c'est ce genre de petits détails que j'adore. Est-ce qu'on peut aussi considérer le personnage de Hangman comme queer? Quand on prend son passif avec Kenny, les Young Bucks et Swerve également, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Zack Sabre Jr., lui, est l'un des meilleurs exemples que je pourrais vous citer. Il ne cache pas son côté playboy. Coucou Chris Brooks, ou encore justement son crush sur Orange Cassidy. Il y a tellement d'exemples. Il y a également Paige aussi. Et honnêtement, à l'époque, j'étais convaincue que ce serait la première femme qui embrasserait Adjili. Sauf que non, en fait, c'était Brie Bella. Donc, vous voyez. Enfin, si on exclut les catcheurs qui sont queer dans la vraie vie, mais qui montrent ça à l'écran aussi, enfin, ça peut être pas mal aussi, parce que il y a Anthony Bowens, Nyla Rose justement, qui est une femme transgenre, Mike Bailey qui est non-binaire, sa femme aussi d'ailleurs, Veda Scott, si je dis pas de conneries. Donc, est-ce qu'on peut dire femme? Je sais pas. En fait, c'est assez complexe. Enfin, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir exactement avec tout ça. Je pourrais vous citer pas mal d'autres exemples, mais je pense que j'en aurai pendant des heures, donc autant s'arrêter là. Et puis, de toute façon, vous avez saisi, j'imagine. Encore une fois, je parle uniquement des personnages, hein. Qui ils sont et ce qu'ils font dans la vraie vie, ça les regarde, d'accord? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai des ships, des canons et tout, hein, comme j'en ai pour One Piece par exemple. Mais ça s'arrête là. Je vous assure que ça s'arrête là. Genre, je n'imagine rien avec la personne IRL, quoi. Genre, Seth Rollins, c'est son personnage qui m'intéresse, ce que fait Colby Lopez, bah, ça le regarde, vous voyez? C'est tout. Moi, je m'arrête là. Il n'y a pas de sport plus homo-érotique que le catch, et je ne cesserai jamais de le dire. Voilà pourquoi être homophobe et fan de catch n'est absolument pas compatible. Tu ne peux pas aimer voir deux hommes se monter l'un sur l'autre pour avoir le dessus sur un ring et détester les homosexuels. C'est pas logique. Ayons un peu de bon sens enfin. Donc, les homophobes, réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Quoique ça, c'est trop vous demander, je pense. Enfin bon. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus à tout ça, j'ai dit l'essentiel. Mais il faut savoir que si ça ne tenait qu'à moi, j'en parlerai pendant des heures. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et quand je dis ça, sur Twitter en général, on me dit « Mais t'as juste le cerveau perverti ». Ouais, bah on est plus d'une centaine à l'avoir, le cerveau perverti. Enfin bref, voilà. Si vous voulez m'insulter, allez-y. Mais c'est à vos risques et périls. Votre compte risque de sauter et je vais m'en donner à cœur joie. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre avis.
Est-ce que vous partagez mon avis? Alors attention, je ne regarde pas spécifiquement le catch juste parce que oh c'est gay. Non, je le regarde pour des tas de raisons. Mais le fait que ce soit le sport le plus homo-érotique qui existe, c'est factuel, donc c'est pour ça que je le dis. Et puis si vous avez d'autres exemples à me citer, bah n'hésitez pas parce que j'en ai forcément oublié, hein. C'est évident, il y en a encore pas mal dans le monde du catch. Pas que la WWE, ni la EW, évidemment il y en a d'autres d'exemples, évidemment. Certains gueulent parce que la WWE n'a rien fait concernant le Pride Month. Mais il n'y a pas besoin, est-ce que c'est vraiment nécessaire vu que le catch en général c'est gay? Le Pride Month, c'est toute l'année. Enfin bref, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.